dans la paracha de Abraham et Sarah, nous trouvons une note principale, un conseil prodigieux concernant l'éducation. L'éducation d'un maître à ses élèves, l'éducation des parents aux enfants. Il y a là-bas un mot très puissant. Lorsque l'ange, il rappelle à Hagar, la servante de Sarah, qui est donc aussi la femme que Sarah a donnée à son mari Abraham. Et puis, elle se sauve, parce que Sarah, elle a un petit peu molesté, parce que elle a commencé à s'enorgueillir. Et il y avait là-bas une phrase, Vatere ki harata, je traduis. Et lorsque Hagar, la servante, a vu qu'elle est tombée enceinte, Vatekal gevirta be'ener, elle a dédaigné à ses yeux sa maîtresse, la patronne, la princesse de la maison. N'oublions pas que Hagar est revenue avec le groupe Abraham, Sarah, d'Égypte après la famine, lorsque le pharaon l'a séquestrée pour abuser d'elle. Et Hagar était là-bas, elle a vu les miracles, elle a vu les anges frapper le pharaon, le rendre impuissant, donner des négaïm, gedolim, c'est-à-dire il lui a fait des plaies énormes. Elle a dit, moi, je vois ça, eh bien je me convertis à Abraham et Sarah. C'est une des premières converties que Sarah a faites. Donc elle est revenue avec elle, elle a dit, je préfère être servante chez Sarah que d'être princesse chez le pharaon. Donc elle était une grande dame, mais elle a vu la vérité. Comme c'est une femme de vérité, parce que beaucoup voient avec leur esprit, avec le conscient, on voit beaucoup de vérité, mais le subconscient ne réagit pas. Le supraconscient, il reste endormi, anesthésié. Et elle a dit, je veux aller. Elle a confirmé cela, et Abraham a pris Hagar. Elle a mérité quand même, par cette justice et justesse et vérité, d'être sa femme. Elle va lui donner Ishmaël. Mais elle a oublié sa maîtresse qui lui a donné son mari. Et ça, l'ingratitude est très grave. Mais nous pouvons être des personnes extraordinaires. Nous pouvons voir la vérité. Nous pouvons être... Mais ça peut nous enflammer l'orgueil à l'intérieur de nous. La Torah dit quelque chose. Elle voit qu'elle est enceinte. Elle a dit, moi, la première couche avec Abraham, je suis tombée enceinte. Donc je suis une femme tzadékette, c'est-à-dire pieuse. Dieu m'a béni. Ah, combien de gens ils disent ça. Dieu m'a béni. Donc je vais bafouer, je vais dédaigner à mes yeux. Elle n'a dit aucun mot. Elle a montré aucun geste. Mais, vatekal gevirta be'enea. À ses yeux, elle a vu sa maîtresse très, très, très petite. Elle a dit, ça fait 75 ans qu'elle est mariée avec Abraham, et elle tombe pas enceinte. Ça veut dire c'est une fausse pieuse. Peut-être même c'est une pieuvre. Alors Sarah a compris cela, et elle lui a donné une leçon. Alors, tahat yadea, ça veut dire elle l'a molestée en la corrigeant comme un maître, une maîtresse corrige son élève. Et puis elle se sauve de la maison. Elle se sauve à Tivras, à Hagar Mipaner. Et Hagar se sauve de la maison. L'ange la rencontre dans le chemin, dans le désert, en train de... perdu complètement. Il lui dit, Chouvi el gevirter. Reviens vers ta maîtresse. Vitani tahat yader. Et tu dois supporter les leçons de morale qu'elle te donne, même si c'est des réprimandes dures, parce que Sarah, c'est ton maître. Ok. Qu'est-ce qu'il lui a expliqué ici, l'ange?
voici la note d'éducation. Amalach, l'ange, il lui a expliqué que toutes les souffrances qu'elle lui a fait Sarah, elle ne devait pas se sauver de l'école du Moussar. Chez Sarah, c'est une madriga, c'est un niveau de hinour très 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 élevé. Car Sarah a mandé, travaillé sur son caractère. Sarah, il faut être Sarah, mariée à 15 années, 15 ans, vivre avec Abraham jusqu'à 90 ans, c'est-à-dire 75 années sans enfant, et encore louer Dieu par la bonté, par l'allégresse, par la joie, et ne pas perdre contrôle de soi, ne pas, au contraire, s'enorgueillir ou bien complètement blasphémer et envoyer tout en l'air. 75 années de d'éducation sur soi, sur son caractère, de rester toujours en confiance avec l'unique guérisseur, Dieu. Qu'il deviendra après son gynécologue qui va lui donner son enfant, qui va sortir le bébé Isaac d'elle. Il lui dit retourne à l'école. Mais ça n'est pas seulement cela. Il lui dit accepte sur toi d'être l'élève de Sarah. Parce que des fois on retourne à l'école et peut-être l'élève il pense qu'il est plus grand que le maître. Car la plus grande faute que tu as faite, toi Hagar, c'est que tu as allégé, dédaigné à tes yeux ta maîtresse. Il y a beaucoup d'élèves qui tombent enceintes. C'est-à-dire, ils deviennent des grands. Mais dès lors qu'ils commencent à devenir grands, on appelle la grossesse Herayon, Har Yavan. Herayon, c'est Har, c'est la montagne de Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Yavan, c'est le décor. Yavan, c'est le sport. Yavan, c'est le corps. Yavan, c'est tout ce qui... Yavan, pardon, la Grèce, c'est tout ce qui est comme on voit aujourd'hui. Les spectacles, les jeux, tout ce qu'il y a dans ce monde. Har Yavan, Herayon. Lorsque Hagar, il y a le mot Har. À l'intérieur de Hagar, il y a Har, Vateri, qui Harata. Elle a vu qu'elle était comme une montagne, comme quand on est enceinte. La grossesse est une forme de montagne. Beterem, Harim, Yuladu. Dans le psaume, nous disons, avant que la terre accouche des montagnes. Beterem, Harim, Yuladi. Des fois, on commence à apprendre quelque chose, et voilà, on devient Herayon, Har Yavan. Sportif, on devient sport, on devient beau, on devient. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vatekal gevirta be'ener. Elle a allégé à ses yeux. Personne ne le sait, ça. Il ne le dit pas avec ses mots. Mais le sourire est à l'intérieur. L'ange lui dit, d'abord, ne te sauve pas de l'école de Sarah. Retourne. Parce que tu as encore quelque chose à apprendre. Quoi? De ne jamais dédaigner ton professeur. Plus que ça, pas seulement ton professeur, mais celui qui t'a donné le thorax de son mari. Et ça, c'est grave, ingrate que tu es. Il arrive que l'élève, il essaye d'augmenter. Alors l'ange, il lui dit, reviens à l'école chez ton maître et ne pense pas que tu es plus grand que lui. Sarah, elle est plus grande que toi. Yallah, arza, en arabe, arza, reviens. Et c'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ces éducations, ces réclamations, ces réprimandes que Sarah? C'est que toujours l'élève, il doit revenir à l'école, de ne jamais oublier l'école de son maître, que l'élève n'oublie pas, que l'élève, qu'il soit garçon ou fille, n'oublie jamais la maîtresse et le maître. Un enfant, même qu'il quitte, même qu'il a réussi, toujours à l'école. Ah, mais à l'entend, il y a des fois des mots de la maman maîtresse à cette école sont durs, c'est pas grave. N'éteins pas la valeur de ta maîtresse, de tes parents, même dans tes yeux. Même si tu ne montres pas par des mots.
par des comportements, seulement par les yeux. Et ça, on le voit dans les yeux des fois. Très attention. Reviens. Alors avec ça, tu vas gagner. Mais pour avoir un ange qui se manifeste à Agar, cela veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle était bien. Ça veut dire qu'une personne qui reçoit des réprimandes, il faut jamais récuser, rejeter, blasphémer, s'enfuir. Non, faut rester parce que vous êtes une personne bonne. Mais n'oublie pas l'école où tu as étudié. N'oublie pas la maison où tu as grandi. N'oublie pas la maison de Hachem, la Torah, où tu grandis. Parce qu'avec ça, tu deviendras quelqu'un. Tu vas avoir Ishmaël. Ishmaël, c'est quoi Ishmaël? Dieu va écouter. Il a écouté sa voix. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ishmaël Kohen Gadol. Ishmaël Kohen Gadol, le grand prêtre. Dans le traité talmudique Shabbat, on parle de lui en grandeur. Donc on reviendra vers Ishmaël Kohen Gadol. Avec l'aide d'Hachem, puisse Ishmaël Kohen Gadol, avec l'aide d'Hachem, il va prier pour nous et il va nous dire quelque chose de très puissant dans le deuxième cours qui va suivre, deuxième partie. Kol Tov, bracha v'atzlach.